avec Stéphanie, infirmière, anesthésiste, suspendue, encore une après Sandra. Bah, comment tu vis ta suspension? Je l'ai au départ évidemment très mal vécu, c'est insupportable, inacceptable, c'est juste de la maltraitance institutionnelle. Je ne comprends pas comment on puisse traiter les gens de cette façon. Voilà. Mais maintenant ça me donne un nouveau souffle et une nouvelle énergie pour créer un système de soins complètement différent. Mais comment s'est passée ta suspension? Parce que par exemple, j'ai entendu un cardiologue qui m'a dit ouais, que des gendarmes sont venus le voir. Toi, comment ça s'est passé? Heureusement, moi j'ai pu éviter de vivre quelque chose de violent sur les lieux de travail, puisque moi j'étais en arrêt maladie. Voilà, donc j'étais en arrêt maladie avant la date du 15 septembre. Je sortais en plus d'une année de maladie pour burn-out suite à la maltraitance institutionnelle liée à la première vague du Covid. Je reprenais à mi-temps thérapeutique, évidemment c'était très compliqué et je me suis retrouvée en arrêt maladie à nouveau. Voilà, et mon arrêt maladie n'est pas reconnu alors que je suis en arrêt maladie le 11 septembre après avoir repris début août et je suis suspendue le 13. Donc tout ça est complètement illégal. Et tu vis avec quel argent? Parce qu'ils ne te payent pas, c'est ça? Ah bah bien sûr que non. Par exemple, le salaire. Aucun salaire et bien sûr aucune indemnité journalière puisque l'arrêt maladie n'est pas reconnu. J'ai réussi en perdant un peu de ma dignité à obtenir le RSA. Voilà, le RSA qui permet juste de payer mon loyer. Voilà, donc je vais chercher des paniers repas, je sollicite de l'aide où je peux, voilà. Et donc dans les manifs, je viens prendre un peu d'énergie, pour pouvoir continuer le combat. Parce que je ne me vaccinerai pas. Merci beaucoup, chère Stéphanie, bravo pour ton combat.